Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview, donc je suis ici en compagnie donc de Yacine Bandaoui, donc au Tristar à Montréal. Merci beaucoup Yacine pour cette interview. Pas de souci. Yacine, donc est-ce que tu peux te présenter donc au lecteur de Globe MMA, raconter un petit peu ton parcours et voilà, qu'est-ce qui t'a amené ici à Montréal? Moi je m'appelle Yacine Bandaoui, j'ai 26 ans. Et ce qui m'a amené ici en fait c'était avec des amis, on voulait se faire un petit trip, un petit camp d'entraînement. Donc la Tristar, vu que c'était réputé mondialement, on est venu ici. À la base on était trois, il y avait Malik Merad, Sofiane Benchoura et moi. C'est tous les deux des combattants. Et puis on a fait un stage de 3 mois, eux ils sont rentrés en France et moi j'ai décidé de rester justement pour essayer de me perfectionner et d'aller le plus loin possible dans ma carrière. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça va faire 3 ans. Ah oui, d'accord, 3 ans déjà, ouais. Et donc là, pendant ces 3 années, il s'est passé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, par rapport à ton record donc en MMA, tu as 6 victoires, 3 défaites. C'est ça. Tu as eu surtout cette victoire qui t'a permis vraiment un petit peu d'exploser là déjà dans le coin. Donc c'était au Fight for Pride contre Strania Gavrilovic. Ouais, Strania, gros match. D'ailleurs, il a été élu combat de l'année au Canada. On a fait une guerre totale pendant 15 minutes. C'était d'ailleurs très grand respect à lui. Et ouais, vraiment un combat qui restera ancré à vie dans ma tête. Ouais, parce qu'en fait pour ce combat-là, pour l'anecdote, en fait, tu partais pas favori. Ah non, pas du tout. Je perdais à 98% sur Tapology. Mais dans ma tête, j'étais déterminé et je suis monté en voulant tout donner. Et voilà, ça a payé. Donc, moment fort dans le combat, t'as rencontré des difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter un peu le combat? Bien sûr, c'était un adversaire très solide. Il était vraiment connu pour ça. Il est très solide. Mais je savais que je ne devais pas m'énerver, que je devais garder le même rythme tout au long du combat. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le dominer justement parce que je touchais plus et mon rythme était plus imposant que le sien. Mais malgré tout ça, je n'ai même pas réussi à le faire tomber. Pourtant, il en a pris des bonnes. J'en ai pris vraiment des bonnes aussi. Mais voilà le résultat, à la fin, ils m'ont donné gagnant. On peut trouver le combat sur internet? Ouais, bien sûr, sur ma page Yacine Bandaoui, il y a le combat dans son intégralité. Ouais, donc n'hésitez pas à regarder le combat, ouais, parce que pour l'avoir vu, c'est vrai, ouais, c'était un super combat. Merci, JB. Donc ouais, Yacine, j'imagine que tu as énormément progressé là depuis que tu es arrivé ici à Montréal au Tristar. Si vraiment, il y a du très gros sparring, du sparring de qualité mondiale. Et donc on ne peut que progresser en venant ici. Puis le coach Firas est vraiment un très bon coach, très pédagogue. Donc ça accélère le processus. Et ici on a toutes les infrastructures, tous les moyens nécessaires pour vraiment progresser dans les meilleures conditions possibles. Tu évolues dans quelle catégorie de poids? Moi à la base j'ai fait un peu toutes les catégories. J'ai commencé en poids lourd, puis en moins de 93. Ensuite, là, j'ai fait 4 combats en moins de 84. Mais pour le niveau mondial, je pense qu'il faut vraiment que je descende en 77 par rapport à ma taille. Parce que je suis petit pour un 84. D'accord. 200 là. Ouais. Et j'imagine que ça va pas être facile de perdre du poids là. Non, en plus, je suis un très gros mangeur. Donc ça va être pas. Et le froid ici, ça aide pas non plus. Le froid, ça Bon, pousse ça à stocker les graisses. Voilà. Mais par contre, on perd plus vite. On perd plus vite, c'est vrai, parce que ça met plus de temps à chauffer, mais quand ça chauffe, ça chauffe. Donc voilà, on perd plus de poids. Donc Yacine, tu as fait un combat là récemment en France, tu as fait le premier gala de MMA qui a eu lieu là à Paris. Donc c'était le Cage Encounters 4. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure, tout ce que tu as vécu là-bas, ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'on vous a dit, si c'était si ça allait être un combat de MMA ou pas, ton adversaire, raconte-nous un petit peu toute cette histoire. Quand je suis arrivé sur place, j'ai eu beaucoup d'a priori déjà dans un premier temps parce que je trouvais que l'organisation justement était un peu mal gérée. Il y a eu, on ne savait pas quel hôtel c'était, où on pouvait faire sauna et tout, donc j'avais un peu des a priori. L'hôtel n'était pas tip top, il était vraiment éloigné de Paris. Puis quand on a pris le bus pour aller à combattre, il y avait tellement de bouchons qu'on a dû marcher 1 kilomètre à pied et tout, donc j'avais beaucoup d'appréhension vis-à-vis de ça. La veille, on nous a annoncé que c'était des règles en MMA, ce qui m'a étonné. Je pensais que ça allait être du pancras dans une cage. Et les règles étaient celles de MMA. Mais jusqu'au dernier moment, je n'y ai pas cru.
Et puis arrivé au Cirque d'hiver, là, changement total. C'est-à-dire que c'était une salle magnifique, l'organisation était superbe, on avait un écran, on pouvait regarder les combats. Franchement, rien à dire, 20 sur 20. Parce qu'il y avait une ambiance de fou, tout était super bien géré, DJ, buffet, il y avait des gros combats, des gros adversaires. Il y avait du monde dans le public, il y avait beaucoup de passionnés là qui étaient venus. Ouais. Salle comble, les gens attendaient ça depuis un moment, donc c'était formidable. Il y avait une énergie là-bas, c'était pas possible. Et ça s'est bien passé pour toi parce que t'as vaincu ton adversaire au premier round, donc c'était Christophe Picot, c'est ça? Christophe Picot, ouais. Premier round. Par grand and pound en plus, donc ça tombe bien. Justement, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas, c'est dommage. Je disais à Mickaël, mon coach, c'est dommage qu'il n'y ait pas. Puis au final, il y a eu et j'ai gagné par ça, donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Ok, donc après ça, donc on a pu voir que, que le ministère des Sports a pas très bien réagi par rapport au déroulement de cet événement. C'était pas très content. Est-ce que sur place, juste après l'événement, on a vu, tu vois, il y a eu des débordements, des histoires, des choses comme ça? Non, la soirée s'est bien terminée. Il n'y a eu aucun débordement. D'ailleurs, chapeau aux organisateurs, c'était très très bien organisé. Franchement, il fallait le faire pour organiser un gala comme ça. Il n'y a pas eu de blessés majeurs, il n'y a rien eu du tout. Tout s'est bien passé. Le public était content, pas de bagarre, rien. Bon, franchement, nickel. Ouais, on espère qu'il y ait plus d'événements comme ça. Franchement, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on peut constater que les choses n'avancent vraiment pas en France à ce niveau-là. C'est une initiative qui était risquée, mais au moins c'était un bon coup, je veux dire, qui était donné. Ça prouve que tout peut bien se passer. Voilà, il y a des athlètes de haut niveau qui se préparent pour ce genre d'événement, que le public est au rendez-vous, que tout se passe bien et dans les règles de l'art, quoi. Bien sûr, et je pense que à l'échelle internationale, on a vu que la France avait un très gros potentiel au niveau de ses fighters, même au niveau de l'organisation. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne légalise pas le MMA en France. Mais je pense tout de même que ça a ouvert une brèche. Bon. J'espère en tout cas. J'espère, c'est important. Et donc là maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Alors est-ce que tu comptes recombattre en Europe ou est-ce que ce serait peut-être vers de grosses organisations comme le Bellator ou l'UFC? C'est ce que j'aimerais tenter, c'est ce que je vise. C'est pour ça que je fais tous ces sacrifices familiaux, etc. Après, malheureusement, j'ai pas eu de proposition par la suite. Et j'ai pas de manager. Je suis un peu en freestyle, en freelance. Un peu libre à toi-même, là, pour l'instant. Voilà, c'est pas que je veux pas, c'est que y a rien qui se prépare, qui se fait, donc j'attends, je patiente et je garde la pêche. Ouais, voilà, tu es de retour à l'entraînement, tu t'aides les partenaires d'entraînement. Ici, donc il y a Nordine, il y a Francis, il y a Abdel, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de Français, ouais, de très haut niveau. Ouais, Francis et Abdel, c'est vraiment du gros niveau, du lourd. Donc ça fait plaisir de s'entraîner. Même les Canadiens, les anglophones, les Québécois, c'est vraiment un plaisir de s'entraîner ici et de me permettre de continuer à m'épanouir et d'évoluer. Bon, c'est formidable. Vraiment, félicitations là, pour ta dernière victoire. Puis une bonne continuation. De toute façon, ce ne sera pas la dernière fois qu'on te verra sur Globe MMA. J'espère. Merci à toi. Très bon Yacine. travail. Merci. Merci.